Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Cet épisode est enregistré dans des conditions un tout petit peu spéciales dans le cadre du salon Equipoto 2025 à la porte de Versailles. Bonne écoute. Bienvenue dans Toutes les marques. Je reçois et je fais parler toutes les marques. Je reçois une célèbre marque de l'univers automobile et plus précisément une marque de pneumatiques d'origine japonaise, très connue des amateurs de sport automobile, Yokohama. Pour évoquer la marque, j'accueille au micro de Toutes les marques son président directeur général, France, Patrick Lost. Bonjour. Bonjour. Merci de venir au micro de Toutes les marques pour cette émission. Pour débuter l'émission, j'ai toujours une question qui est de savoir d'où vient le nom de la marque Yokohama. Eh bien, Yokohama, ça vient du lieu de production des pneumatiques qui, donc, à l'origine, étaient fabriqués proche ou dans la ville de Yokohama City au Japon. Création en 1917, c'est ça? Tout à fait. C'est le rapprochement de deux entreprises. Il y a d'un côté Yokohama Cable et BF Goodrich. Tout à fait. Et puis derrière, on connaît Yokohama parce que c'est aussi une ville, célèbre ville portuaire du Japon. Voilà. Malgré tout. Aujourd'hui, la marque Yokohama est très forte et très présente. Malgré tout, est-ce que vous pourriez déjà nous dire combien compte-t-elle de clients, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs? La marque Yokohama, oui, elle est mondialement distribuée. Donc, Yokohama, aujourd'hui, est le 8e fabricant mondial de pneumatiques, avec l'objectif de passer numéro 5 mondial en 2026-2027. Donc derrière Continental. Oui, suite à diverses acquisitions faites récemment, notamment donc le groupe Alliance en Inde. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu l'acquisition de Trelleborg Wheel System, le groupe scandinave. Ensuite, il y a eu le rachat de la partie industrielle de Goodyear. D'accord. Donc, ce qui fait qu'avec ces multiples acquisitions, qui sont chiffrées autour de 2 milliards de dollars sur la dernière décennie, là, il y a un game changer et donc Yokohama change de braquet pour justement essayer de monter en puissance au travers de ces différentes acquisitions. Et donc, à noter aussi que Yokohama, alors qu'il est connu plutôt sur les pneumatiques de tourisme haut de gamme, bien évidemment, le développement se fait toujours sur cette orientation, bien sûr. Mais on devient leader mondial des pneumatiques OTR, off the road. Ah oui, d'accord, quand même. Donc vous êtes un sérieux concurrent aussi à une marque émergente qui s'appelle BKT aussi, l'Indien, qui est aussi très bien positionné sur ce secteur-là. Voilà, donc oui, tout à fait. 39 pays, c'est la présence aujourd'hui de Yokohama, mais je suppose qu'avec les acquisitions, vous allez partir sur 50, 60 pays en termes de présence. Ça me semble un petit peu faible, j'ai pas vérifié ces chiffres, mais je sais que normalement, par exemple en Europe, nous on couvre tous les pays qui sont en Europe au travers de plusieurs filiales. Yokohama Europe donc a 8 filiales et chaque filiale peut couvrir un seul pays comme la France. Ou on a des filiales comme en Scandinavie, qui regroupent 4-5 pays. On a une filiale en Europe centrale qui couvre aussi la Pologne en pays principal, mais d'autres pays satellites autour de la Pologne. Alors bien entendu, le pneumaticien, tout le monde le comprend, le sait. Maintenant, si on devait résumer un petit peu la gamme Yokohama pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qu'est la marque Yokohama. Eh ben, la gamme, elle est très large et c'est ce qui positionne mondialement Yokohama comme une marque premium. C'est-à-dire que par exemple au Japon, sur un marché qui est le meilleur, le marché le plus qualitatif au monde, Yokohama est deuxième avec des parts de marché importantes, autour de 20%, je crois. En Europe, on est moins fort. On a une part de marché beaucoup plus faible, autour de 3%. Et en France, encore moins, autour de 1%. Ce qui fait que, si vous voulez, on a une dégradation du positionnement de Yokohama, non pas par la performance du produit, qui elle est exceptionnelle,
produits japonais, il y a rien à redire en performance, en Des qualité. profils de pneus exceptionnels. Voilà, mais par contre, vous voyez, ce qui nous manque, c'est c'était un manque de part de marché qui fait que on avait moins de moyens pour communiquer et donc moins de visibilité en Europe. Ouais. Mais donc, l'avantage de ce positionnement aujourd'hui, c'est que ça représente une vraie belle opportunité pour le réseau professionnel français. Bien sûr. Parce que Yokohama a un positionnement prix inférieur aux marques premium, alors que le niveau de qualité et de performance est équivalent au premium. Oui. Donc avec ce manque de visibilité, le bienfait, c'est qu'il y a moins de concurrence sur la marque, puisqu'elle est moins bien distribuée. Et donc, pour les gens qui travaillent avec nous, nos distributeurs, ça leur amène une rentabilité un peu supérieure parce qu'ils peuvent jouer un petit peu dans un corridor de prix plus large que les concurrents bien distribués. Et alors, bien sûr, ce qui est aussi indissociable de la marque Yokohama, c'est Advan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, bah, Advan, c'est le flagship, c'est-à-dire le label haut de gamme de Yokohama. Donc, Advan a été lancé il y a à peu près 45 ans. Et donc, c'était justement pour monter en gamme, au même titre que, par exemple, on peut avoir Lexus à Toyota ou Acura à Honda. C'est assez japonais pour monter en gamme, Premiumise. on premiumise Ouais. la gamme existante. Eh oui. Et donc, c'est ce qui se passe avec Advan. Et à chaque fois que on a un produit Advan dans la marque Yokohama, il est positionné, bien évidemment, donc en premium. Ouais. Et tous les amateurs de Nissan Nismo se Voilà. souviendront aussi justement des sponsorings notamment aussi sur les compétitions de drift ou des choses comme ça. Voilà. On voit effectivement le Advan Le Advan, qui est là. Yokohama également, hein, qui a Bien été sûr. très très présent sur le drift. Donc ça fait partie justement de l'environnement premium de Yokohama. C'est-à-dire que comment on juge une marque premium, c'est de par son line-up, quelle est la couverture, le nombre de références qui sont proposées, sur quel segment, est-ce qu'on est présent que sur le haut de gamme ou sur le mass market, sur les 4x4, sur les camionnettes, les poids lourds. Donc nous, on a des référencements, enfin des références très larges sur tous ces segments. Également, comme vous l'avez évoqué, une présence en compétition importante. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc nous, on sponsorise et on est partenaire technique du Super Formula au Japon, qui est un petit peu je dirais la catégorie inférieure juste derrière la Formule 1. Avec des vitesses en passage en courbe sur la Super Formula, plus rapide que la Formule 1. Oui. Donc il faut bien évidemment des performances en pneumatique pour faire de telles performances. Et ensuite, donc on a profondeur de gamme. Et après, bon, alors bien sûr, d'ailleurs, on reparlera un peu tout à l'heure du sponsoring, justement, qu'est-ce qui va faire que le client achète du Yokohama? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire du prix, de la reconnaissance de la marque, pourquoi pas du profil du pneu, donc la technicité aussi du pneu. Qu'est-ce qui va faire que demain j'achète un Yokohama? Yokohama a une approche très très produit et donc étudie quelles sont les attentes des consommateurs. Et au même titre qu'on peut avoir plusieurs références au sein d'un même segment, Yokohama répond quand même à beaucoup d'attentes des consommateurs. Bien sûr. Et donc, on va dire, par exemple, on va avoir sur les voitures électriques, on veut du silence, et donc on a développé des gammes pour les véhicules électriques. Après, on va voir des gens qui veulent des produits endurants, d'autres, on répond par l'attente du prix sur le mass market, ou on va répondre par la performance sur des véhicules haut de gamme. Et c'est ce que j'avais oublié de mentionner sur l'aspect premium de Yokohama. C'est que nous, on est fournisseur et à la fois des Audi RS, des BMW M, des Mercedes AMG Ouais, et ça Porsche. positionne. Et voilà, on est un des rares, justement, fabricants premium de pneumatiques à équiper les véhicules haut de gamme de ces En première monte. en première monte. Eh oui. Et pareil, que ce soit Audi, BMW ou Mercedes, on n'est pas fournisseur des entrées de gamme de ces marques-là, avec les gammes 1, 2 ou 3 ou 4. Nous, on attaque souvent aux séries 5, 6, 7, et en clair, le haut de gamme et les véhicules ambassadeurs de ces marques premium. Et bien évidemment, à ce niveau-là, il n'y a pas réellement d'enjeu de sponsoring ou de partenariat. Quand vous équipez le véhicule ambassadeur de Audi, S8 par exemple, la moteur V10 ou le XM chez BMW,
c'est pas par un accord financier, c'est par la performance réelle du produit qui est testé parmi X produits proposés à équiper ce véhicule, et c'est le Yokohama qui est retenu. Et la promesse de marque dans ces cas-là du Yokohama, c'est quoi? C'est être soit un multispécialiste ou au contraire un spécialiste spécifique, notamment des voitures de sport. Il faut être complet aujourd'hui sur le marché, et bien évidemment, on dirait qu'on répond un peu sur les deux segments. Hmm. On va savoir équiper les véhicules plus haut de gamme, mais on fait également attention à ne pas s'enfermer uniquement dans ce segment-là. Et moi, j'avais eu des remarques sur des salons. Là, on se rencontre sur un salon où une personne en avait tellement montré des grandes dimensions une personne nous avait pris à contre-pied en disant: ah non, mais moi j'ai qu'une Twingo, vous devez pas pouvoir nous équiper. Hmm. Et j'avais dit: oulala, là on va trop loin, on a trop voulu montrer le surdimensionnement, le premium, et il faut bien rester les deux pieds terre à terre, et il faut montrer aussi le mass market, qui est bien évidemment là où on a les marchés à plus fort potentiel. Et si ça peut vous rassurer, moi j'ai une Smart électrique et j'ai des Yokohama sur ma Smart électrique. Mais effectivement, donc on était premièrement sur les Smart, et notamment d'ailleurs sur le premium de la Smart, qui était la Smart Brabus. Alors, vous voyez, comme quoi, Yokohama, fabricant de pneumatiques, ça c'est validé, tout le monde le sait maintenant, on comprend aussi au travers de cette interview, mais surtout, Yokohama, fabricant de jantes. Oui, je pense que c'est pareil pour compléter l'aspect premium de la marque. Yokohama via son flagship Advan. Hmm. Donc au Japon, la marque Advan est une des marques leaders du marché japonais. Donc toujours un positionnement très haut de gamme avec des jantes très chères. Hmm. Et une des particularités justement, c'est que ces jantes sont quasiment pas distribuées hors Europe. Vous savez qu'avec mon autre casquette de dirigeante chez Sésame, en ayant été le plus gros acteur des jantes aluminium en France, moi-même que j'ai rêvé de distribuer la marque de jantes Advan en France. Ouais, On avait le savoir-faire, tout ce qu'il fallait pour bien distribuer cette marque-là. bien sûr. Mais les Japonais m'ont dit non, non, mais nous on veut pas endommager de par trop de volume les jantes, et on préfère garder des ventes exclusives limitées sur notre marché japonais. Et ils m'avaient clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas intéressés par le marché français pour les jantes Advan. Et ça s'est vérifié, même sur des marchés qualitatifs comme la Suisse ou l'Allemagne. Il y a quelques importations à titre isolé de cette marque de jantes Advan, et c'est très très confidentiel. Il n'y a pas de distribution officielle hors marché japonais. Mais d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on fait une petite digression sur le marché de la jante, c'était le cas d'autres marques concurrentes, les BBS, les OZ, par exemple, sont restés assez niches aussi. Ils sont restés sur des positions où ils n'ont pas trop ouvert leur marché. Oui, alors je connais moins ces marques-là, donc difficile pour moi d'en parler, mais Ouais, mais effectivement le c'est un peu ça. positionnement global Ouais. de BBS était très cher, Mm. de par des jantes 2 parties, 3 parties, et le marché français, par exemple, que je connais bien, était pas très prêt pour accepter des jantes à un tel prix. Bien sûr. Mais je pense que, vous voyez, là, c'était plus le positionnement commercial, le positionnement prix haut de gamme qui faisait que les ventes étaient très limitées. Et ce que savaient mes fournisseurs japonais au travers de Advan, et ils savaient qu'au prix où elles seraient vendues, le marché serait très limité, et c'était pas ce qu'ils recherchaient, quoi. Et puis Yokohama, marque forte, parce que on parlait tout à l'heure du sponsoring, c'est une marque qui a aussi accompagné beaucoup d'événements sportifs, voire des équipes, parce que tout à l'heure on parlait des équipes mécaniques, mais Yokohama a par exemple été un très grand sponsor dans le football, notamment en Angleterre avec Chelsea. Exactement. C'est une présence qui booste forcément l'image de marque. Est-ce que vous, en tant que président justement de Yokohama France, vous voyez en fait revenir les retours sur investissement de ces sponsorings? Alors ça, c'est une bonne question, et c'est toujours très difficile à quantifier. Mais effectivement, le sponsoring de l'équipe de Première Ligue Chelsea, ça a été fantastique pour Yokohama, de par la diffusion internationale de ce championnat, très reconnu. Moi, je ne le savais pas, par exemple en Asie, quoi. Mmh. Donc il y avait énormément de retombées visuelles.
Et donc nous-mêmes en France, on a pu en bénéficier en invitant très régulièrement durant Aux clients, toute la saison les clients à participer à des matchs dans des très bonnes conditions en loge premium, bien sûr, les ça aide, clients sur place. ça aide. Et J'ai puis, même, pour l'anecdote, j'ai même eu des concurrents qui m'avaient demandé des places parce qu'ils étaient tellement passionnés, ils étaient prêts à acheter leur abonnement annuel bon. à Chelsea et c'était à guichet fermé, on pouvait pas acheter de ces places-là, quoi. Et puis récemment, Yokohama est affilié à l'ATP aussi dans le tennis au Oui, donc niveau européen. exactement. Donc là, c'était pour se démarquer. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont communiqué via le football. On trouvait le positionnement du tennis très intéressant. On veut se concentrer sur l'aspect premium de la marque. Tennis, pour nous, a une très belle Très clientèle, belle audience. ouais, Ouais, audience premium, qualitative. On joue aussi avec la notion de différents terrains. Ça peut être sur terre battue, sur gazon en bien sûr, Angleterre. Et donc on joue un petit peu avec la notion de grip de la balle sur ces différents terrains, quoi. bien sûr. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Une question qui fâche dans chaque émission, donc je vous la pose. Le pneumatique est souvent pointé du doigt sur le plan écologique, pneumatique durabilité. Est-ce que aujourd'hui, faire un pneu durable, ça reste possible? Oui, 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 bien évidemment, ça reste possible. Et je pense que notre fournisseur Yokohama est d'ailleurs classé Grand A au niveau de ses actions envers l'écologie. Oui, Et donc Yokohama, de même que d'autres japonais dans d'autres produits, sont très sensibles également à l'écologie. Nous, c'est pareil. On utilisait par exemple de l'huile d'écorce d'orange pour aller dans les produits ou de l'huile synthétique. Donc on est très très prudent et bienveillant envers la planète. Et d'ailleurs, il y a un de nos logos qui est le Yokohama Blue Earth, qui est donc le logo, c'est un cœur qui entoure la planète Terre, tout ça dans les couleurs écologiques bleu ciel. Et nous-mêmes, même en action de sponsoring au Trophée Andros, on sponsorisait les dernières saisons la série électrique pour justement montrer que les voitures qui venaient rouler dans les stations de ski pures dans les montagnes, on était très bienveillant envers l'écologie et on communiquait via ce pareil label Blue Earth pour être bien corporate avec les actions pour l'écologie. et puis en plus, je rappelle que depuis 2019, Yokohama a signé la charte CDP, donc qui est une charte mondiale aussi, qui labellise justement les marques qui s'engagent pour une RSE, une durabilité bien plus importante. On arrive déjà à la fin de l'émission. Malheureusement, on a entendu un petit peu de bruit derrière nous. J'espère qu'il y aura eu pas trop d'incidence, mais on enregistre dans les conditions d'un salon. Moi, j'avais une dernière question, Patrick Lost. Quel est le développement en 2026 qui va arriver pour une marque comme Yokohama? Alors au niveau français, bien entendu, mais peut-être de manière plus élargie au niveau peut-être européen ou mondial. Bah, je pense que Yokohama, je vous l'ai dit en début d'interview, a fait de multiples acquisitions, Mm. qui fait qu'aujourd'hui Yokohama est plus fort et comme on progresse plus vite avec une très bonne rentabilité au niveau mondial. Et pour se rapprocher plus de vos auditeurs au niveau européen, le fait d'avoir racheté par exemple le groupe TWS, Yokohama TWS, Trelleborg Wheel System, fait que on se retrouve à la tête de 4 usines en Europe qui sont déjà existantes. Et donc on va en profiter pour construire plus rapidement ce qui nous manque en outils de travail, c'est une usine en Europe. Eh oui, ce qui est Donc, important. c'est important pour bien évidemment raccourcir les délais de supply chain et se rapprocher des constructeurs. Donc nous, on est fournisseurs des grandes marques japonaises et allemandes. Ouais. Et pour cela, il faut qu'on soit proche des usines. Et donc cette usine en Europe était vraiment nécessaire. Patrick Loss, merci pour cette interview, d'avoir consacré du temps à toutes tes marques. J'en suis ravi. Je peux le confirmer, même si Yokohama est une marque spécialiste aussi du drift, vous n'avez pas fait de dérapage.
Je vous félicite. Merci François-Xavier. Voilà, avec grand plaisir. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes sur toutes les plateformes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur PodCloud, Deezer, Spotify, YouTube, bien entendu, Google Podcast, Podcast Addict. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.